c'est beau. Voyage avec Moko, Moko, Moko. Le rideau d'écume. Dans la fraîcheur de l'aube, Moko et Totemi quittaient la grande plaine. Au fil de leur marche, le paysage changeait de nouveau, faisant surgir tour à tour rochers, collines, forêts et rivières. « Nous approchons peut-être du bout du monde ?» dit Totemi. C'est alors qu'ils atteignirent le rivage d'un fleuve si large et si beau qu'ils décidèrent de l'explorer. Moko et Totemi construisirent un radeau. Ils embarquèrent, puis se laissèrent aller au gré d'un vent doux et d'un courant calme. Soudain, le courant devint plus fort, un grondement se fit entendre et le radeau accéléra de plus en plus vite. La peur envahit Moko et Totemi. « La rivière nous emporte ! Elle doit avoir quelque chose à nous montrer. Agrippons-nous à la branche d'un grand arbre. » Ils saisirent une branche au-dessus du courant et s'accrochèrent aussi vite qu'ils le purent. Il était temps. Le radeau fut emporté au cœur d'une cascade gigantesque. Un immense rideau d'écume emportait le fleuve dans un fracas infernal, comme s'il avait atteint le bout de la terre. Le spectacle était si beau pour les yeux de Moko et de Totemi qu'ils en oublièrent leur peur. « C'est sûr, nous voyons le bout du monde !» criait Moko. Une femme apparut, un fagot de bois sur la tête. « Si vous avez échappé à la grande cataracte, c'est que votre route n'est pas finie ?» leur dit-elle. Moko pensait bien avoir vu le bout du monde. Mais si sa route devait continuer, c'est qu'il y avait peut-être plusieurs bouts du monde et qu'un autre l'attendait plus loin. Qu'est-ce qu'une chute d'eau ? Une chute d'eau est l'arrêt brutal de l'écoulement d'un cours d'eau par un dénivelé dans le sol comme une falaise. L'eau tombe alors en chute verticale au pied de la falaise, projetant de l'eau à des dizaines de mètres et reprend son chemin. Les plus importantes chutes d'eau apparaissent quand des différences de niveau des sols croisent le flot d'une rivière ou d'un torrent en montagne. L'eau tombe alors verticalement sur des dizaines ou des centaines de mètres de haut. Les chutes sont plus fortes au printemps quand la neige des montagnes a fondu et alimente les cours d'eau. Certaines chutes d'eau peuvent être très impressionnantes par leur puissance ou leur hauteur. C'est le cas des chutes du Niagara et des chutes d'Iguassou quand une rivière tombe sur toute sa largeur des dizaines de mètres plus bas.